toi, on va parler de ton statut à Paris. Toi, tu es devenu un joueur. Tu as commencé, tu étais un peu jeune, tu es arrivé comme ça. Aujourd'hui, tu es un pilier de l'équipe. Est-ce que tu sens, par exemple, j'ai envie de te dire, toi et Thiago Silva, vous êtes un peu Batman et Robin. Est-ce que tu as envie d'être Batman des fois? Tu es un peu vice-capitaine. Est-ce que tu sens que tu es devenu un pilier de l'équipe? Et pour toi, qu'est-ce que ça représente? C'est important, ça fait vraiment plaisir. Être un pilier d'une équipe, être un joueur important, ça c'est conquis. Ça, tu ne demandes pas, tu ne vas pas taper à la porte et demander que voilà, je veux pas être un joueur important. Ça se gagne sur le terrain. Tu le fais pour mériter et tu l'auras. Et c'est comme ça que j'ai pensé quand j'étais jeune à Paris. Je voulais grandir, je voulais prendre en expérience. Je voulais suivre mes exemples, les bons exemples que j'avais. J'ai pris un petit peu de chacun et j'essaye de mettre à disposition de club, de l'équipe surtout. Tu sens que tu as un devoir, quand il y a des nouveaux joueurs, toi par exemple, tu vas les voir, tu leur expliques. Est-ce que tu leur expliques un peu l'histoire du PSG? Parce que toi, tu t'es un peu renseigné de l'histoire du Paris Saint-Germain, un peu ou pas? Est-ce qu'on vous a parlé un peu des anciens joueurs, de ce qu'ils ont gagné, le PSG? Plus pendant les années que j'ai été là, j'ai entendu l'histoire, surtout les choses de club qui montrent. On a des photos, on a des maillots sur le. Quels joueurs tu connais toi du PSG, des grands joueurs? Il y a des noms qui t'ont marqué ou que tu retiens? Déjà les Brésiliens, Rai, Valdo, Ronaldinho. Face à Rocha, faute de frappe, Adomato, Ronaldinho, Casarougne, ballon piqué, but. Tiens, je voudrais te parler aussi de ton rapport au foot. Est-ce que toi, tu es un passionné de foot? Thiago Silva, je sais que lui, par exemple, il adore regarder beaucoup de foot. Toi aussi? Moi aussi. Surtout, j'aime bien regarder les coéquipiers. Des fois, j'ai des coéquipiers qui sont partis à droite, à gauche. Ouais. Je regarde les matchs. Je regarde les matchs de Ligue 1 parce que c'est des matchs que je vais jouer contre des équipes que je vais. Non, ça va. Ah ouais? Des fois, on regarde à droite, à gauche, ouais, voilà. On laisse le match un peu. Et on ne va pas regarder tout le temps le match. Mais d'accord. Mais c'est quoi les championnats que tu aimes bien regarder? Plutôt la Liga, la Serie A, la Première Ligue? Ouais, surtout les grands matchs. Je n'ai pas un championnat en particulier que j'aime bien regarder. Mais des fois, il y a des bons matchs. Il y a des bons matchs en Espagne, il y a des bons matchs en Angleterre. J'essaye de regarder. Au Brésil, des fois, j'aime bien aussi regarder. Tu regardes encore un peu? Ouais. Tu regardes les derbys? C'est tard. Ouais, c'est dommage parce que c'est tard, les matchs au Brésil. Des fois, ça a 5 heures de décalage. Alors, des fois, je ne peux pas regarder parce que c'est trop tard. Tu donnes l'image d'un gars vraiment cool. On se dit, lui, on ne peut pas ne pas être pote avec lui. C'est vrai? Et toi, tu as des bons rapports avec tous tes coéquipiers? Oui, franchement, j'ai un bon rapport avec tout le monde. Moi, je cherche tout le temps à comprendre les côtés des gens, les coutures des gens, pour savoir comment elles sont, pour pouvoir comprendre et bien comporter surtout. C'est pour ça que quand j'arrive en France, j'essaye de comprendre la couture, la langue, pour pouvoir parler, pour pouvoir me communiquer, pour bien comprendre comment les gens ils sont ici, pour bien m'éduquer par rapport à la couture. Et c'est pour ça que j'essaye tout le temps d'être positif avec les gens, de chercher quelque chose de bon sur le côté. Et pour pouvoir profiter le plus le bon côté des gens, le bon côté de ceux qui ont pu s'amuser ensemble, qui est le côté qui va être moins bon. C'est cool pour un entraîneur parce que du coup, toi, c'est aussi peut-être pour ça qu'on te demande plus de polyvalence parce qu'on sait que toi, tu ne vas pas dire « Ah non, je veux pas ». Par exemple, je sais que tu as commencé ta carrière, tu étais un peu attaquant. Bon, tu n'étais pas assez bon, tu as dit de reculer numéro 10. Tu n'étais pas assez bon, tu as reculé, puis à bout d'un moment, tu étais dans les tribunes. Non. Voilà. Mais aujourd'hui, regarde, quand tu es arrivé au PSG, on t'a essayé arrière droit parce qu'il n'y avait pas de place dans l'axe et tu es le meilleur arrière droit. Je sais que toi, tu aimes bien de la polyvalence, mais est-ce que parfois, tu n'as pas envie de te considérer comme un défenseur pur et dur? Non. Avant j'avais je pensais comme ça. Franchement, Tuchel, il a réussi à changer ma mentalité. Des fois, quand il me mettait au milieu de terrain, je le disais que c'était difficile pour moi. C'était totalement notre fonction et notre positionnement. C'est totalement différent. Quand tu es en défense, tu vois le jeu de l'avant, surtout. Tu as un bon placement. Et au milieu de terrain, on dirait que les choses vont trop vite. Justement, par rapport à ton placement au milieu de terrain, est-ce que tu te trouves à l'aise, sachant que c'est vrai que de l'extérieur, on voit que tu fais tout le travail défensif et tout, mais est-ce que tu as tous tes repères ou est-ce que tu penses que tu as encore des domaines sur lesquels tu dois travailler dans ton poste de milieu? Je pense que sur le domaine plus offensif, je peux beaucoup m'améliorer encore.
Le côté défensif, tout ce que c'est positionnement, déplacement, couverture des latérales, couverture de milieu de terrain, sur le contre-pressing surtout quand on perd le ballon. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà. Mais surtout le côté offensif, le déplacement, le placement offensif surtout, c'est là où je cherche à m'améliorer.